plaisir. Salam à tous, on reprend le Chok HaEmuna 12 Adar B'ezrat Hashem pour le cycle annuel et on reprend tout de suite le journal de la foi dans lequel le Rav Shamarouch nous apprend, avec l'enseignement de Rabbeinu Akadosh Rabbi Nachman de Breslev, comment gérer ses affaires financières avec Hashem, avec la Emuna. Un homme d'affaires, les amis, eh ben, il est véritablement dans des épreuves de Emuna. Un homme d'affaires qui ne travaille pas sa foi, sa vie, c'est un enfer. Sa vie, c'est pas une vie. Pourquoi? Parce qu'il est constamment en train de s'angoisser de l'argent. Et voilà, le Rav me dit qu'il y a un homme d'affaires qui est venu me voir, qui est venu voir le Rav Arouche. Et il a dit, j'ai vu que cet homme d'affaires-là, il était triste, il était vraiment plongé dans la tristesse, parce qu'il avait beaucoup de soucis dans ses grandes affaires. Et le Rav a dit, qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Mais sache que toute la souffrance que tu as de tes affaires, c'est uniquement parce que tu crois que tu es le propriétaire de ton affaire. Tu crois que tu es le patron de ton affaire. Et donc, tu es constamment dans les nerfs, constamment dans l'angoisse, comme si qu'en réalité, tout le poids et la responsabilité de la société, il est sur tes épaules. Parce qu'en réalité, tu te reposes tout sur tes neurones à toi, sur ta capacité à toi de gérer les affaires, ton sens des affaires. Et donc, quand ça ne se passe pas comme tu voudrais aujourd'hui, tu es déçu de toi-même. Tu dis, c'est un jour, j'ai pas réussi. Tu es blessé quand il y a quelqu'un en qui tu avais mis ta confiance, dans les associés ou dans des gens, etc., avec qui tu faisais des affaires, qui t'ont déçu, qui t'ont roulé, et ben toi, tu es blessé à cause de ça, etc., etc. Tu dis, ah, c'est un trait, celui-là, machin. Parce que tu vis pas avec Hachem, tu vis tes affaires tout seul. Le Rav dit, par contre, si tu savais que le créateur, c'est lui le directeur de ta société, c'est lui le patron de ton affaire, et que toi, tu n'es qu'un employé d'Hachem, alors tu ferais ton travail de la meilleure manière. Comme tout employé fidèle, c'est l'employé d'Hachem. Et toute la pression un employé, eh ben, elle n'est pas sur lui, elle est sur le patron. Et donc, tu remettrais ta pression sur Akadosh Baruch Hu, tu redescendrais énormément en tension. Quand tu devrais conclure une nouvelle affaire, eh ben, au lieu de te mettre les nerfs dessus, d'être angoissé, d'avoir les nœuds au ventre, tu te tournes vers Hachem Itbarach, tu dirais maître du monde. Moi, voilà, je pense peut-être commencer à faire une telle affaire et telle affaire. Ken, c'est ton affaire à toi, Kadosh Baruch Hu. C'est ton affaire, je veux la faire tourner de la meilleure manière. Mais moi, Kadosh Baruch Hu, mes yeux, ils voient que ce que les yeux de chair, ils peuvent voir. Mais toi, Kadosh Baruch Hu, tu vois ce qui se passe dans le cœur des hommes. Moi, j'ai pas de possibilité de savoir si l'homme avec lequel je m'apprête à conclure une affaire, est-ce que c'est un homme qui est droit? Est-ce que c'est un homme qui est honnête? Est-ce que cette affaire-là, elle vaut le coup ou elle vaut pas le coup? Alors, Kadosh Baruch Hu, je me remets entre tes mains, à toi seul. C'est pourquoi, hein, si tu veux que cette affaire, elle marche, Hachem, fais que cette affaire, elle réussisse. C'est pas, tu dis pas, Hachem, je veux que ça marche, faut que ça marche. Non, Hachem, tu sais, si c'est ton affaire, c'est toi le patron, c'est toi qui vois les choses. Si tu sens que cette affaire, c'est bien qu'elle réussisse, fais-la passer du potentiel au concret qu'elle réussisse. Si tu veux pas que cette affaire, elle réussisse, alors organise tout ce qu'il faut pour que ça capote. Et je serais content que si toi, Hachem, t'as laissé que c'était pas bien, que ça capote. Et comme ça, le Rav continue à lui expliquer. Tu dois faire comme ça avant chaque action. Il a parlé à ce patron-là, il a dit avant chaque action dans ton entreprise que tu vas faire, eh ben, par exemple, avant de prendre un nouvel employé ou avant de licencier quelqu'un, eh ben, tu dois prendre conseil auprès du directeur de ton affaire qui est à Kadosh Baruch Hu. Et tu dois comme ça parler avec Kadosh Baruch Hu. Si tu veux maintenant augmenter ton affaire ou bien diminuer un peu certaines de tes affaires, tu dois avant tout prier, parler à Hachem. Et c'est sûr que si tu fais ça, tu réussiras parce que celui qui a confiance à Hachem, eh ben, la bonté d'Hachem, elle l'entoure. Un homme qui prie sur la Emouna, sur la foi, alors celui-là, il peut diriger ses affaires sans l'hérésie de c'est la puissance de mon bras et ma force qui m'a valu cette victoire. Avec facilité, avec légèreté, sans aucun lachat, sans aucune pression intérieure, il peut diriger ses affaires. Parce que pour chaque direction qu'il doit prendre, eh ben, il prend conseil auprès de son conseiller financier personnel, le meilleur conseiller financier des finances du monde entier, le ministre des Finances du monde. C'est qui Akadosh Baruch Hu? Que lui, c'est sûr que lui, c'est tout. Que lui, il est droit, qu'il est fidèle. Et qu'il n'y a que sur lui que tu peux véritablement te reposer et compter sur lui. Alors du coup, tu vas gérer toutes tes affaires avec confiance. Tu as peur de rien. Tu ne t'affoles de rien de tes affaires. Mais Kitsour, si on veut être direct, il n'y a que deux possibilités. Soit un homme, il met Hachem Itbarach comme étant le patron de son affaire. Et alors, ta vie dans tes affaires, elle va être facile. Et tu peux gérer des affaires énormes avec une facilité extrême, sans aucune peur.
ou bien tu penses que tu es le propriétaire de ton affaire. Et à ce moment-là, tu attends des nerfs, des stress, des échecs, des déceptions et des dépressions que Dieu nous en préserve. On continue avec le jardin des louanges. Un autre exemple dans lequel on doit apprendre à voir la dans les moindres détails de la vie. Quand tu arrives, par exemple, devant un officier, d'accord, un responsable, quel qu'il soit, et que tu vois que maintenant, il ne te sourit pas, ou bien qu'il te repousse, il te fait patienter, etc., eh ben, la personne, elle peut perdre sa patience. Elle peut tomber dans les nerfs. Elle peut commencer à être énervée à l'intérieur d'elle et commencer à se disputer, à être en colère. Ou bien, si tu as la Emouna, eh ben, ça peut passer comme rien du tout. Toute la différence, comment tu vas gérer cet affront, entre guillemets, ça va être comment tu vas travailler ta Emouna ici, ta foi ici. Si un homme, il accepte avec la foi que comme ça, Hachem, il veut, que c'est pour son bien, que c'est Kedaï, ça vaut le coup, qu'avec un tout petit peu de souffrance, qu'un petit officier derrière le comptoir, là, il se prend pour monsieur ou madame d'eux, etc. Et que moi, maintenant, je vais accepter ça avec Emouna. Un fonctionnaire, ouais, c'est le mot que je cherchais, un fonctionnaire. Qu'un fonctionnaire devant toi, il se prend pour machin, etc. Et toi, tu acceptes ça avec Emouna. Tu dis, Hachem, ça vaut le coup des petites souffrances de rien du tout. J'accepte avec amour. Je sais que ça me répare des milliers de Averot. Toutes mes fautes, elles sont réparées avec ces petites souffrances de rien du tout. Ça m'économe 5000 fois plus de grandes souffrances que j'aurais pu recevoir sans Emouna. Alors à ce moment-là, il verra que Bémet, c'est pas des souffrances. Hein. Bémet, c'est rien du tout d'accepter une telle chose avec amour, avec le sourire. Parce que concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est rien passé ici. Autre exemple, tu arrives à la synagogue et on t'a pris ta place au Beth Knesset. Ouais. Combien on a vu des histoires comme ça terribles? On t'a pris la place au Beth Knesset. Monsieur, il a osé s'asseoir à ta place. Quoi, c'est terrible ça? Bah, c'est rien du tout. Mais celui qui n'a pas les lunettes de la Emouna, il peut se mettre en colère, il peut être rongé de l'intérieur et créer une dispute et des chas de shalom. Mamache, un enfer, il se crée le bonhomme parce qu'il n'a pas d'Emouna. Par contre, celui qui a mis ses lunettes de la foi, alors il sait qu'avec ces petites souffrances, on a pris ma place. Baruch Hashem, ça me répare toutes mes avérotes. Baruch Hashem, je vais pouvoir aller m'asseoir dans un autre coin tranquillement et je vais dire merci à Kadosh Baruch Hu, qui me donne mamache des petites souffrances comme ça, des petites épreuves de rien du tout, pour pouvoir réparer mes fautes et m'offrir des cadeaux extraordinaires. Et comme ça, un homme, toutes sortes de petites épreuves du quotidien, de rien du tout, qui sont des souffrances, mamache, de rien, du quotidien. Eh ben, il doit comme ça vivre avec la Emouna. Tu ne trouves pas aujourd'hui de chemise propre, tu n'as pas de chemise propre sur un cintre aujourd'hui, tu arrives à la maison, le repas il n'est pas prêt, tu vois ton enfant qui pleurniche, qui se balance comme ça, qui fait des grimaces devant toi, il te casse les pieds. Toutes sortes de petites tracas de la vie de tous les jours. Tout ça, ça s'appelle des souffrances envoyées par Hachem. Et si un homme il les accepte avec amour, ça veut dire quoi? Qu'il va s'efforcer de dire merci Hachem, eh ben, il sache que ça répare toutes tes fautes. Des terribles fautes, elles sont réparées avec ces petites souffrances de rien du tout. Et quand une personne elle va méditer sur ces choses-là, qu'elle va tout accepter avec la foi que ça vient d'Hachem, alors ça va être la vie, elle va être très facile pour lui. Et c'est sûr qu'en réalité, tu peux être certain que tu es en train d'économiser sur toi de terribles souffrances, Rabbi Shalom. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour faire une masse à Hachem, la transition des doutes et apprendre à prendre bien conscience de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est la vérité d'Hachem pour ne plus tomber dans les avérotes. Bémet, un homme, il doit arriver à avoir une prise de conscience extrêmement claire. Rappelez-vous qu'on est sur le sujet, on avait pris l'exemple de la colère. Comment un homme pourrait retourner dans la colère alors qu'il prie tous les jours sur la colère parce qu'il n'a pas fait une bonne prise de conscience que c'est quoi la définition de la colère? Tu dois arriver à une prise de conscience qu'il n'y a aucune situation sur Terre pour laquelle il est permis de te mettre en colère. À chaque fois que tu tombes dans la colère, tu dois savoir que tu es tombé tu as transgressé une faute grave et terrible. Et que chaque colère dans laquelle un homme se met en colère, tu perds énormément, etc. Et ta prise de conscience dans une doute, dans ton heure d'isolement, elle doit être forte et puissante. Comme le Rabbi Nachman, il a dit, rappelez-vous, Simchou. Les initiales de Simchou, c'était quoi? Sechel, Meyushav, Chazal, Betakif. Une intelligence qui est assise, qui est forte et qui est puissante, de telle manière que tu saches de manière claire, sans aucun doute, que j'arrive à une clarté d'esprit qu'il n'y a aucune situation où j'ai le droit de me mettre en colère. Parce que ça ne vaut jamais le coup de se mettre en colère. Et qu'il n'y a aucun conseil qui peut être donné qui va te dire, vas-y, le conseil dans cette situation, c'est de te mettre en colère. Et que tu n'obtiendras jamais aucun résultat par la colère qui sera un résultat positif.
et qu'il n'y a aucune réalité sur Terre pour laquelle il est permis de se mettre en colère, etc., etc. Tu dois faire une prise de conscience claire et nette. Et une fois que tu as clarifié dans ton niveau des doutes la vérité, que ta conscience, elle est clarifiée, qu'elle est assise, qu'elle est forte et qu'elle est puissante, à ce moment-là, hein, tu vas prier pour la faire rentrer dans ton cœur. Et à ce moment-là, tu arriveras au stade où tu ne te mettras plus jamais en colère. Et pour ça, un homme, pour faire pénétrer une fois qu'il a fait le travail de la prise de conscience dans son cœur, cette conscience-là, eh ben, il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup prier. Au moins une demi-heure tous les jours pour la personne qui veut travailler la colère. Mais ça, c'est vrai pour n'importe quel caractère, n'importe quelle addiction, n'importe quel mauvais désir que tu veux sortir ou n'importe quelle qualité que tu veux atteindre. Et dire les paroles suivantes à Hachem, par exemple, pour la colère. Maître du monde, aie pitié de moi. Pendant une demi-heure, tu répètes ce genre de paroles. Aie pitié de moi, Hachem. Aide-moi à avoir une conscience claire. Maman, que ce soit clair dans mon cœur, qu'il n'y a aucune situation où c'est permis pour moi de me mettre en colère. Aide-moi à arriver qu'il n'y a aucune situation dans la vie où ça vaut le coup de se mettre en colère. Aide-moi, Kadosh Baruch Hu, que mon cœur, il ne me trompe pas en me disant que telle situation là-bas, c'est permis de se mettre en colère. Ou que dans telle situation là-bas, ça vaut le coup de se mettre en colère, etc. Que je vais gagner à me mettre en colère ici. Et aide-moi à être clair, Hachem, que si je tombais dans la colère, aide-moi à savoir de manière certaine que je viens de transgresser une grande faute ici, Ribono Shaolam, et que tout de suite après, je vais devoir que dans la prochaine heure des doutes, que je repasse une introspection, de voir par quelle brèche le Yetzirara il m'a séduit, comment le Yetzirara il a réussi à me faire tomber dans la colère. C'est ça un cheshbon nefesh, les amis. D'analyser après un échec, où est-ce que ma muraille, elle a des faiblesses pour que le Yetzirara il est encore rentré? Où est-ce que ma muraille, elle a encore des brèches? Où est-ce qu'il y a encore des fissures? Jusqu'à ce que je puisse, aide-moi à avoir une intelligence qui soit affermie dans mon cœur, forte et puissante, que je ne dois jamais me mettre en colère dans ma vie, que ce soit clair, que mon cœur ne puisse plus me jouer des tours dans aucune situation en me disant qu'ici c'est permis ou que ça vaut le coup de se mettre en colère. Et ainsi, une personne, elle devra prier tous les jours, au moins une demi-heure, et s'introspecter tous les jours sur le jour qui est passé, voir est-ce que là-bas tu es tombé dans la colère, et si tu es tombé là-bas dans la colère, mais réfléchir et analyser et apprendre de ton échec. Comment, de quelle manière le Yetzirah il a réussi à s'introduire à l'intérieur de ton cerveau et de ton cœur pour te permettre de te mettre en colère? Quelle brèche tu dois combler et fermer et réparer? C'est-à-dire de prendre sur toi des décisions claires et nettes, qu'il n'y a aucune situation où j'ai le droit de me mettre en colère. Que même là où je me suis mis en colère hier, je dois clarifier dans mon cœur, dans mon âme des doutes, qu'en fait, c'est interdit de se mettre en colère là-bas. Et qu'à partir d'aujourd'hui, je vais prier pour que là où je suis tombé hier, en particulier sur ça, maintenant j'ai appris, c'est ça les amis, la chorma d'apprendre d'un échec. C'est, maintenant j'ai vu que c'est de là, j'ai analysé que c'est par là qu'il est rentré les Sahara. Et ben dans ma demi-heure, j'ai prié précisément sur ce détail-là maintenant. Je n'ai pas repris de manière générale sur la colère, non, j'ai compris que la brèche, elle est là. Et ça, Rabotel, moi, ça m'a pris des années sur certains travaux spirituels de détecter en réalité, parce que tu ne te focalises pas, le Sahara, il te laisse pris en général sur la colère, pris en général sur la parnassa, pris en général sur les yeux. Regarde, apprends où tu es tombé et prie après que là où tu es tombé. Bouge cette plaie-là, bouge ce trou-là. Ah, tu vois que ça rentre par un autre endroit. Ok, maintenant on va prier sur cet autre axe par lequel le Sahara me fait rentrer. Et que sur ça, en détail, tu vas te concentrer là-dessus après, sur cette brèche-là. Et là, tu vas voir comment tu vas grandir. Et tu vas dire, maître du monde, Trachamana, et pitié de moi, Kadosh Baruch Hu, que même si tu me mets à l'épreuve dans la colère, aide-moi dans telle épreuve où je suis tombé hier, aide-moi à ne plus mettre en colère dans la même situation. Donne-moi une intelligence forte, ferme, puissante, que c'est interdit de se mettre en colère là-bas. Car Béhémet, au final, toutes les épreuves et toutes les possibilités dans lesquelles un homme il peut tomber dans la colère, il n'y en a pas une infinité. En réalité, un homme, il tombe dans la colère tout le temps de la même manière, dans les mêmes situations. L'éducation des enfants, avec la femme, dans le travail. Et si à chaque fois, quand tu veux t'en avoir des doutes, tu t'analyses correctement que ces situations-là, c'est le terrain qui t'a fait tomber. Et tu fais une prise de conscience qui est claire que dans ces situations-là, Mamash, à sourd de en colère. Alors, en priant dessus, tu pourras avoir l'aide de tenir dans les épreuves dans la prochaine fois. Et ça s'appelle bien travailler pour Hachem, mes amis. Ça s'appelle un bon travail, être un bon travailleur, un bon employé d'Akadosh Baruch Hu qui fait une bonne prise de conscience de qu'est-ce qu'Hachem il veut de toi, qu'est-ce que le patron il veut de toi au sujet de la colère. Et l'essentiel, c'est qu'à chaque fois qu'une personne est avant qu'elle retombe, au lieu de se culpabiliser, de s'en vouloir et de s'attrister, il doit juste clarifier, je sais que je suis tombé, le Yetzirara il m'a arnaqué, il m'a joué un tour ici, je dois faire chouva sur cette colère-là, je dois faire une introspection, pourquoi je me suis mis en colère, qu'est-ce que je dois colmater comme brèche, etc.
pour que le Yetzirah, la prochaine fois, il ne puisse pas me dire que c'est permis ou que c'est Kedaï de me mettre en colère ici. Parce qu'ici, en réalité, il me manque tout simplement, et c'est ça la seule conclusion que je dois avoir, il me manque une prise de conscience sur le sujet qui soit assez forte. Et une fois que j'aurai fait cette prise de conscience claire, des tfilotes pour la faire pénétrer dans mon cœur. Chazak, pour ce passage extraordinaire du jardin, de la traversée des forêts. On continue avec le jardin de la sagesse, Refoua la Nefesh. Les amis, comment guérir son âme, comment guérir son mental, hein, les maladies mentales de la génération, on est une génération qui souffre des problèmes psychologiques et mentaux, des troubles psychologiques, c'est la grande maladie de la génération. Comment on obtient la guérison de l'âme, la guérison du mental, de l'esprit? Maintenant, on peut comprendre bien pourquoi Rabbi Nachman a lié dans l'Ikouté Moharan, dans l'enseignement numéro 173, la foi et le psychique d'un homme et le mental d'un homme en disant que c'est une seule et même chose. Parce qu'en réalité, la majorité des maladies mentales, la grande majorité des souffrances, de ces souffrances-là psychologiques, les gens ils souffrent, c'est parce qu'ils se comparent avec les autres. Parce qu'ils sont sans cesse en train de se comparer avec la vie des autres. Et à cause de ça, ils tombent dans l'orgueil, dans la grandeur, ou bien dans la gava, ou bien dans la grandeur, ou dans une dépression d'eux-mêmes. Dans la dépression, soit ils s'enorgueillissent en se comparaison avec les autres, ou soit ils se dépriment et ils se mettent à haïr les gens, etc. Et ils vont penser que le deuxième, l'autre là-bas, l'autre personne là-bas, il a des mauvaises pensées sur lui, il met le mauvais œil, etc. Parce qu'il se compare avec les autres. Parce que tous les problèmes de l'âme et du psychologique, sans aucune exception, nous dit le rap, sans aucune exception, elle vient du fait qu'un homme, il relie d'une quelconque manière que ce soit, sa vie à la réalité des autres gens qui l'entourent. Comme les gens qui sont malades de la rédifa. La rédifa, c'est l'autoculpabilisation, etc. Et essentiellement, il dit le Rav, la grande maladie que les gens, la maladie de la dépression, que les gens ils sont dépressifs, la faiblesse la faiblesse psychologique d'un homme qui se déprime, etc. Que tout ça, c'est que parce que les gens ils se comparent avec les autres. Et de là-bas, hein, le Yetzirah, il prend toute sa force. C'est pourquoi on voit bien que dans l'histoire de Rabbi Nachman, toute la force de l'attaque de la femme du Tam, quand elle vient de taquiner la femme du Tam, du simple de notre histoire, eh ben, elle n'est pas dirigée. Quand elle vient, elle le voit joyeux, il explose de joie d'une chaussure triangulaire. Son attaque, elle n'est pas sur sa joie, lui en lui-même, qu'il est content de ce qu'il fait le Tam. Ce qu'elle vient attaquer sa femme, c'est en le comparant avec les autres. Mais regarde, toi, tu as beau être content de ce que tu as fait, mais regarde, compare-toi avec les autres. Pourquoi tu es heureux quand tu regardes ce que les autres ils ont fait si c'est pourri ce que tu as fait? Et elle lui a pas dit, pourquoi tu es heureux? Regarde ta chaussure, elle est tordue. Non, elle lui a pas du tout rappelé le manque de ce qu'il a fait avec ses propres mains. Elle lui a pas rappelé le manque de sa chaussure. Elle a comparé que sa chaussure, elle était naze par rapport à ce que les autres ils gagnaient comme argent en faisant leurs chaussures. Mais en réalité, la réalité que le Tam, lui, il vivait, c'est que ce qu'Hachem, il m'a donné comme capacité de faire, c'est ça qui fait que j'ai réussi à faire ce que j'ai fait. Et de ça, je dois être heureux parce qu'Hachem, il m'a donné ces capacités-là. C'est ça l'œuvre qu'Hachem, il m'a offert de faire et je suis heureux des capacités qu'Hachem m'a offert de faire. Il se trouve donc qu'en réalité, toutes les dépressions, tout ce qu'une personne, elle tombe dans son mental, qu'elle chute au niveau de son mental, de ses forces mentales, c'est uniquement parce qu'il rentre dans des comparaisons avec les autres. Et à partir de là, hein, il tombe dans toutes sortes d'hérésies et de maladies psychologiques. La tristesse, la colère, la dépression. Et ici, il y a lieu de préciser, nous dit le Rav, que même qu'après qu'une personne elle a une réussite, elle a réussi. Elle a réussi à sortir par exemple de l'hérésie, de la comparaison, elle ne se compare pas avec les autres. Mais elle peut encore, tu ne regardes plus les autres, c'est bien, c'est extraordinaire, tu as avancé. Mais tu peux encore rester avec ce sentiment tordu, nous dit le Rav, de se dire, ok, je ne peux pas être joyeux maintenant. Pourquoi je ne peux pas être joyeux? Parce que par rapport à Kadosh Baruch Hu, ce que j'ai fait, ce n'est pas suffisant. C'est quand que tu vas être heureux, mon ami? Déjà, ce que tu as fait, Hachem, ce qu'il t'a offert de faire. Et sur ça, tu dois regarder avec Emouna ce que j'ai réussi à faire. Comme à Tov Hachem, Todalecha Hachem, quand Hachem il a voulu que j'ai réussi aujourd'hui. Et j'ai pas lieu de m'attrister, de me dire parce que j'ai pas fait suffisamment par rapport à Hachem, c'est rien ce que j'ai fait. Alors j'ai lieu d'être triste et de m'angoisser et de pas être joyeux de ma mitzvah. Non. Sois heureux de ce que tu as mérité de faire. Et une fois que tu es heureux de ce que tu as mérité de faire, après tu vas réfléchir comment je peux faire encore mieux. Mais pas de réfléchir tout de suite quand tu as réussi à faire une mitzvah. Tout de suite, non, je ne peux pas être heureux de cette mitzvah-là. C'est pas assez ce que j'ai fait. Ma putain, sois heureux, c'est un cadeau de servir le roi, de te lier au roi. Et après, tu réfléchis, après que tu t'es réjoui du service d'Hachem, comment je peux améliorer encore mon service d'Akadosh Baruch Hu et comme ça vivre
dans une véritable joie indépendante des autres et dans une véritable émouna et anava envers Kadosh Baruch Hu. On termine, merci avec Hachem, merci Hachem avec notre sefer Ochadash Atzion Taïre Niske Kolano Vimer Aleoro. Mais à la Katsé, passer les amis d'un extrême à l'autre. C'est ce que nous dit le Ismar Israël, mais Alexander, dans son sefer. Écoutez les paroles extraordinaires qui nous ramènent là-bas, un grand Baal Moussar, qui nous dit des choses extraordinaires qui vont exactement avec le Sechel qu'on est en train de voir ici. 2 points, ouvrez les guillemets. Mais Rov Rachmei Hashem Yitbarach, quand on voit l'infinie miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, qu'aucune créature ne peut prendre conscience véritablement combien la miséricorde d'Hachem, elle est en-sofite. Et que de cette prise de conscience, chacun d'entre nous, Rabotai, il se met à crier. Le Baal Tshuva, il se met à crier du plus profond de son cœur. Quand il voit qu'il est encore piégé dans des avérotes, qu'il est encore piégé dans des mauvais penchants, dans des mauvais désirs, des mauvais caractères, qu'il voit qu'il est encore piégé à l'état de la basse-cour, à l'état de... Amash, il nous dit qu'il se comporte encore comme des animaux, comme un brigand. Qu'il a encore capté, il nous dit, par les caps de la vanité de ce monde-là, il est encore enchaîné à la vanité de ce monde-là, qu'il est encore comme un petit agneau qui est mené à l'abattoir par son Yetzirara, et qu'il voit qu'il n'a pas d'autre solution pour s'en sortir, si ce n'est se tourner vers la miséricorde d'Hachem, et que de là-bas, il se met à crier de toutes ses forces, Anna Hachem, Hoshiana, Hachem, je t'en prie, dans ta miséricorde infinie, délivre-moi de ce Yetzirara, délivre-moi de ces sbires-là qui me conduisent par le bout du nez, là où ils veulent, dans la gadoue. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, de la puissance, de la conscience de la puissance de la Gdusha en-sofite, d'Akadosh Baruch Hu, combien Akadosh Baruch Hu, il peut, maman, m'élever au-delà de toutes ces bêtises-là. Il m'emmener dans un endroit, il lui dit, tu vas crier à Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem, il t'emmène dans un endroit spirituel où là-bas, toutes ces forces du mal, elles n'ont pas le droit de rentrer là-bas. Que tous ces chiens effrontés, qui sont tous les mauvais esprits qu'un homme a créés par ses avérots, etc., ils n'ont pas le droit de rentrer dans cet endroit là-bas qui est trop kadosh, auprès de toi, de ta miséricorde, Akadosh Baruch Hu. Comme ça, là-bas, Akadosh Baruch Hu, que tu puisses me sauver d'eux. Emmène-moi là-bas, Akadosh Baruch Hu, et là-bas, je prendrai conscience de ta bonté, de ta bonté infinie, et je reviendrai vers toi, Hachem, d'un cœur entier. Et quand chacun d'entre nous, les amis, on va prendre conscience de ça, que de ton côté, il nous dit, de ton côté à toi, tu vois que tu ne peux pas faire tes chouvas, tu n'as pas les forces. Mais du côté d'Hachem, Hachem, il a toutes les forces. Qu'Hachem, c'est un Père miséricordieux, qu'il a toutes les forces et il n'y a que lui qui, dans la multitude de sa miséricorde et de sa bonté, il peut venir te sauver. Cette prise de conscience-là, il nous dit l'Ismar Israël, elle va engendrer la pureté et la puissance du cri de ton cœur. Et il nous dit, tu vas pouvoir mériter grâce à ça une délivrance énorme que Hachem va te prendre en pitié et que dans sa miséricorde infinie, il va t'éclairer de sa lumière infinie qui n'a pas de limite. Et grâce à ça, tu vas recevoir une aide d'Hachem Yitbarach que tu vas pouvoir, et c'est ça les amis, retenez bien, qui dit, si tu cries avec cette conscience-là, tu vas recevoir l'aide d'Hachem Yitbarach, qu'en un seul instant, tu vas passer de l'obscurité, de la plus grande des chutes, de Shalom, à la plus grande des lumières, mamash, mais faire d'un extrême à l'autre, combien c'est important, Rabotai, de travailler, de prier, d'avoir foi dans ces paroles-là, dans la miséricorde d'Hachem, dans la puissance d'Hachem, dans la volonté d'Hachem de t'élever en un seul instant. Et comme ça, Hachem, de pouvoir voir des délivrances instantanées spirituelles et de monter mal à mal. B'zchut Rabbeinu Akadosh, Chazak, ve Nitrazeh.